Coucou! Bonsoir à toutes et à tous de la communauté Instagram. J'espère que ça va bien ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui est en lien avec à nouveau une prise de conscience que j'ai eue hier. En fait, hier, nous sommes allés nous promener avec ma puce, donc ma fille la plus petite, elle a 4 ans. Et donc, on est allé se balader et avec mon mari, on l'observait faire et elle était en train de sauter partout et d'être tellement joyeuse et elle voulait tester 1000 choses. Elle voulait tester de marcher sur des rebords de trottoir, mais vraiment surélevés. Enfin, tout ce qui était une nouvelle expérience, elle avait envie de le tester. Et on s'est fait cette réflexion et on s'est dit que, en fait, cette voie d'évolution qui est très précieuse pour moi et puis dans notre couple, cette voie d'évolution, là, en observant notre fille, c'est comme si on était devant un maître qui nous enseignait quelque chose. En fait, en l'observant, on s'est dit que quand on agissait comme l'enfant que nous avons été et qui est toujours à l'intérieur de nous, il y a comme cet élan de toujours se laisser porter par la joie et par la découverte. On a vraiment euh, vu, constaté combien elle n'avait pas besoin de figer des choses et de s'arrêter à ça. C'est-à-dire que tout est évolutif. Elle a commencé à faire le truc, le va-et-vient sur cette margelle. D'abord normalement, et puis ensuite elle a mis un pied dans un sens, un pied dans un autre, et puis ensuite elle a essayé de tourner, et puis ensuite elle a voulu sauter, ensuite elle a voulu courir. Et il y avait toujours comme un moyen d'aller chercher de manière encore plus subtile l'expérience. Et tout ça était le moteur, c'était la joie. En observant ça, on s'est dit que c'était vraiment une voie d'enseignement parce que nous, dans notre vie, on peut avoir tendance à se contenter soit de la zone de confort. Alors l'idée, c'est pas d'être dans une course effrénée à sortir de sa zone de confort, hein, mais dans tous les cas, on peut s'y sentir, s'y ennuyer et pour autant pas souhaiter en sortir. Ou alors on peut juste choisir l'expérience mais s'arrêter à la première sensation comme si on avait atteint un objectif. Dans l'enfance, il y a comme euh, cet élan, cet élan de toujours aller à la recherche de plus de sensations, de plus d'amusement, de plus de joie, de plus d'émerveillement. Évidemment, ça se calme quand même avec l'âge parce qu'il y a une maturité qui fait qu'on est moins en quête de découvrir, d'apprendre. Pour autant, moi, je sens bien à l'intérieur de moi qu'il y a cet espace de moi qui a envie de s'ouvrir à encore plus de joie, encore plus d'évolution, encore plus de choses vibrantes, encore plus d'amour, encore plus de bonheur. Si ça vous parle, si vous aussi, il y a cet élan en vous, cet engagement à la sagesse, à la compréhension, à la conscientisation même plutôt qu'à la compréhension, je crois vraiment que la voie de l'enfant est une voie initiatique et d'apprentissage. Parce que il y a ce quelque chose qui ne se laisse pas figer, qui ne se laisse pas mettre dans une case. Notre fille, elle a réussi à le faire une fois. Elle s'est pas assise en se disant, j'ai réussi à le faire. Elle s'est dit, comment est-ce que ça, je pourrais le rendre encore plus amusant? Comment est-ce que ça, je pourrais le rendre encore plus périlleux? Comment, oui, périlleux, parce qu'elle est quand même très fan des trucs périlleux. Comment est-ce que ça, je pourrais le rendre encore plus drôle, encore plus rigolo? Et en l'observant faire, on s'est rendu compte que dans notre couple, dans notre manière d'appréhender aussi la spiritualité,
lorsque l'on a comme ça des grandes phases de compréhension, des grandes phases d'harmonisation, des grandes phases de connexion, on a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a reconnecté à la joie. On a posé cette intention de se reconnecter à la joie. On a posé cette intention de à nouveau faire que le moteur de l'évolution soit la joie, l'enthousiasme, la curiosité, mais dans le sens de cette soif de d'ouverture. Et ça, c'est un moteur qui ne fatigue pas, qui est sain et qui fait que c'est comme, on se disait, c'est comme une boîte en fait. Quand on traverse quand on traverse quelque chose, quand on traverse l'expérience avec ce moteur-là, c'est comme si c'était une boîte magique et dans cette boîte on met une expérience, on ferme la boîte et quand on réouvre l'expérience, elle est comment dire ça, elle est transformée, elle est dans son plus haut potentiel. Parce que on l'a mis dans la boîte qui est une sorte de creuset alchimique ou d'alambic alchimique qui alchimise le tout avec la joie, l'enthousiasme et la connexion, la communion avec le mouvement de vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour ce 32e live. J'ai envie de vous souhaiter, j'ai envie vraiment de vous souhaiter de connecter cet enfant en vous. Peut-être cet enfant avant de pouvoir lui demander d'ouvrir cette fameuse boîte qui alchimise. Peut-être il a des choses à dire, peut-être il a besoin d'être choyé, chouchouté, écouté, aimé, rassuré, réconforté. Parfois il y a besoin de ça avant. Et ça vaut vraiment la peine de le faire parce que ça devient une sorte de moteur tellement vibrant. Et puis, je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo de cette possibilité d'amener de la paix, d'amener de la joie, d'amener de l'apaisement, d'amener de l'écoute à cet enfant. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.